Bonjour à tous. Voilà, j'ai eu l'élan de faire une petite vidéo pour partager les énergies de cette nouvelle lune d'aujourd'hui, donc le 30 mai 2022. Je vais faire un petit tirage pour voir un petit peu ce qui est proposé comme type d'énergie. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu la pleine lune qui est passée en Wésac avec cette éclipse. Moi personnellement, ça a été vraiment très très intense. Il y a eu beaucoup de libération et c'était vraiment très intense dans le corps, dans les ressentis donc physiques, énergétiques, les libérations. Enfin voilà, ça a vraiment été très très intense. Donc, ben voilà, j'avais vraiment l'élan ici de voir un petit peu quelles énergies étaient présentes et à disposition pour nous pour cette nouvelle lune qui arrive. Et j'ai envie de partager ce genre de choses pour d'autres personnes qui ressentent aussi ces énergies. Parmi les personnes connectées, enfin voilà, des gens qui ressentent plus ou moins fortement. Et je trouve que, en tout cas pour ma part, ça a été le cas depuis fin de l'année passée, où je me suis vraiment sentie poussée très fortement à rentrer dans cette période de transmutation profonde, où les énergies étaient vraiment très très fortes, où il y a eu un espèce de pic aussi au portail du 21 décembre 2021, où j'ai reçu ce message la lumière a déjà gagné. Et depuis ce moment, c'est vrai qu'on continue à recevoir des vagues d'actualisation, d'énergie pour nous permettre de libérer. Et on est vraiment invité à lâcher toutes notre vieille peau en fait, toutes ces vieilles croyances qui ne nous servent plus, ces habitudes de vie, ces schémas de fonctionnement qui sont devenus obsolètes, pour vraiment nous dépouiller et aller vraiment vers notre moi profond en fait. Donc c'est vraiment des énergies très très fortes, mais très intéressantes. Moi je trouve que les libérations, autant c'est compliqué sur le moment même, ce qu'on vit est inconfortable, mais ça nous amène vraiment à libérer des choses, et vraiment moi je sens un allègement extrêmement fort. Donc ce sont de belles énergies, j'ai envie de dire. Depuis plusieurs mois, je me sens poussée à partager mon énergie par vidéo. J'étais pas, je sentais que j'étais pas prête. En tout cas, je me suis vraiment sentie poussée à me donner pleinement à ce processus de transmutation profonde qui s'est ouvert à moi. Donc c'est ce que j'ai fait. Je pense pas qu'il soit totalement terminé, mais en tout cas, je me sens prête à partager et avec d'autres personnes. Et un message que j'ai reçu assez fort aussi, c'était par rapport au fait de se mettre en lien. Alors c'est un message qui revient de manière assez persistante pour les personnes qui sont dans des processus d'éveil. Les starseeds, les piliers lumière, vous mettez un petit peu les mots que vous voulez dessus, au final c'est les mêmes énergies. On est vraiment invité à se remettre en connexion avec nos familles d'âme. Moi, ça m'est arrivé avec ma sœur des étoiles, qui se reconnaîtra, où il y a vraiment eu, quand on s'est rencontrés, une reconnexion, on s'est réactivé. Et donc, c'est vraiment le but de partager ces énergies-là et de pouvoir échanger entre personnes qui vivent la même chose. Alors j'ai envie de vous dire, si vous ne vivez pas ça, ben, regardez quand même la vidéo, on verra bien, peut-être que ça vous parlera aussi, que ce sera peut-être un déclic. Parce que je sais aussi que autour de moi, j'ai des personnes qui sont un peu réfractaires enfin, réfractaires c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas qui se reconnaissent pas forcément dans ce qu'on appelle les starseeds, les travailleurs de lumière, mais qui pour moi sont dans cette énergie-là. Donc je vous dirais, ne vous arrêtez pas à ces terminologies, voilà, le but c'est pas de séparer, c'est vraiment voilà, est-ce que les énergies qui vont être partagées ici vous parlent ou pas, en fait, c'est simplement ça.
Donc voilà, mon intention puisqu'on est à la nouvelle lune, beh, c'est vraiment ça, en ouvrant ces vidéos au public au final, ben, de pouvoir, créer des petites communautés, avoir des échanges et être dans la co-création. Vraiment, c'est le message que j'ai reçu et c'est vraiment dans cette intention-là, que j'ai envie, bah, de me présenter à vous. Donc voilà, si j'espère que ça vous plaira et si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à partager et à laisser un commentaire si le corps vous en dit. Donc je vous propose, bah, de voir un petit peu, ce que les énergies nous proposent. Voilà, donc je vous propose de commencer en tirant une carte du tarot de Marseille. Donc je travaille avec les 22 arcanes majeurs. Donc la question, c'est d'avoir un arcane qui représente l'énergie qui s'ouvre aujourd'hui avec cette nouvelle lune. Les énergies générales pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, on a, je ne sais pas si vous la voyez bien, oui, la roue de fortune. Alors, c'est intéressant parce que, je vais mettre ici, ben, la roue de fortune, moi, ça me parle en premier, la première chose qui vient, c'est vraiment une énergie de changement, de pouvoir attraper cette manivelle qu'il y a là sur le côté et de pouvoir changer vraiment nos habitudes, notre vie, ce qui fait, comment dire, ce qui fait, ce qu'on a l'habitude de faire et de vraiment reprendre le pouvoir dans notre vie pour pouvoir changer les choses dans le sens où nous on le souhaite, ou dans le sens où les énergies dans lesquelles nous sommes vont, quoi. Donc la roue de fortune, ça parle aussi de cette... ce que je vois là maintenant, c'est cette roue du karma qui tourne, qui nous met dans un espèce de déterminisme aussi de tout ce qu'on porte. Ça me parle vraiment beaucoup par rapport à des choses que j'ai libérées dernièrement et encore cette nuit-ci. De vraiment sortir de ces énergies qui nous bloquent, qui nous mettent dans des rôles, dans des situations qui nous font porter des blessures ou des... comment dire... qui nous limitent en fait. Et donc, c'est vraiment pouvoir reprendre notre pouvoir par rapport à ces énergies-là et se libérer de ces énergies. Et d'ailleurs, on voit sur la carte de la roue de fortune, au-dessus de la roue, il y a une espèce de petit promontoire, comme ça, comme une petite planchette, avec un petit... est-ce que c'est un diable, un singe? En fait, il représente l'ego, notre ego, et aussi, pour moi, c'est vraiment comique, je ne m'attendais pas à parler de ça, mais pour moi, ça fait vraiment partie de, comment dire, de l'énergie dans laquelle le système actuel baigne, en fait, il nous fait baigner, c'est-à-dire tout à l'ego, tout au mental, on fonctionne beaucoup dans un système où on nous pousse
à être dans le pouvoir, l'argent, dans, enfin voilà, une relation à l'ego et au mental qui est assez, qui est vraiment mis en exergue en fait, hein. Tout dans le système, que ce soit, je prends un exemple, les banques, la vie professionnelle, enfin voilà, beaucoup de choses en fait, dans ce système fonctionnent sur, les apparences, sur, ce que les gens pensent de nous, ce que, l'intelligence aussi, la manière, cette citation, en dit long: «Je pense donc je suis». Hem Et la roue de fortune, elle nous invite à refaire tourner un peu cette roue pour, si on remet cette roue en mouvement, on voit que, bah, la planche, elle va pas tenir en fait et il va vite, se casser la gueule en bas en fait. Donc c'est vraiment de prendre conscience de ça, de cette énergie, prendre conscience, de ce mental, de cet ego. Et alors, on parle souvent de la mort de l'ego, c'est pas le cas, c'est vraiment de le remettre à sa place en fait, parce qu'on en a besoin aussi pour fonctionner. Mais vraiment, de pouvoir, c'est pas lui qui dirige le bazar, quoi. Donc ça, c'est une chose. Et puis, on a aussi ce petit singe et ce lapin, ce qu'on pourrait voir comme un lapin, c'est des petits animaux qui sont aussi, accrochés à cette roue, qui représentent aussi, je dirais, le premier mot qui me venait, c'est l'animalité, mais en tout cas nos instincts. Alors on voit qu'il y en a un, qui a les oreilles, comment dire? Bouchées par un espèce de ruban ou je ne sais pas quoi, enfin, où il n'entend pas. Et donc c'est aussi pouvoir, retrouver, et c'est très en lien avec le travail par rapport à l'ego, pouvoir, s'écouter à nouveau, et quand on parle de l'instinct, de l'animalité, c'est vraiment pouvoir, faire confiance, à ce qu'on ressent et donc à son intuition. C'est vraiment pouvoir, retourner à notre corps, à nos ressentis, et à ce qui nous fait en fait, ce qui nous compose. Et un dernier élément dans cette carte aussi, cette roue repose sur, comment dire? On voit comme des ondes ici en bas, qui représentent en fait les émotions, tout ce qui est justement instinct, émotion, le monde, notre monde, nos eaux intérieures en fait. Sur cette version-ci du tarot, elles ne sont pas bleues, mais ça représente les eaux intérieures. L'eau, est l'élément qui représente tout ce qui est émotionnel, tout ce qui, émotionnel, instinctif, et cetera. Et donc c'est vraiment pouvoir faire cette plongée pour relancer cette roue, faire cette plongée dans nos émotions, moi j'ai envie de dire aussi, dans notre cave, dans notre grotte, dans nos ombres en fait. Pouvoir plonger dans nos ombres, aller mettre la lumière, sur, nos ombres, nos émotions, nos blessures, pour pouvoir remonter à la lumière après et refaire tourner toute cette roue. Et c'est vraiment, vraiment très fort le travail qui nous est demandé maintenant, qui nous est proposé, parce que c'est toujours un choix de: «Est-ce que je le fais ou pas?» Pour pouvoir reprendre notre pouvoir. Parce que si ici on voit que le mental, il a sa petite couronne, hein, c'est lui qui, il a l'impression de maîtriser les choses, mais en fait pour retrouver notre pouvoir et notre souveraineté, on est invité à faire cette plongée en nous, et par la porte des émotions, retourner, visi la porte d'entrée, c'est vraiment les émotions. On est dans une société aussi où on nous apprend à surtout ne pas avoir d'émotions, ne pas pleurer, ne pas se mettre en colère, toujours être, «Je vais bien, tout va bien», et il y a hem
une mouvance aussi New Age comme ça qui, de la pensée positive à tout prix, à tout poil, de toujours dire: «Non mais je vais bien, si je suis pas bien, je mets ça de côté, je sors, je me change les idées, je vais voir des potes et ça va passer». Mais ces émotions qui sont là, que ce soit la tristesse, que ce soit la colère, que ce soit la peur, sont des portes d'entrée à notre intériorité pour nous permettre de plonger. Et on est vraiment invité très, très fort, à ça pour le moment, à plonger à l'intérieur de nous par la porte de ces émotions pour aller visiter de quoi ça vient me parler. Cette relation, elle me met en colère, par exemple. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Quelle est la blessure? Qu'est-ce que je ressens? Cette situation, elle est inconfortable pour moi. Pourquoi? Au lieu de fuir ça, de vraiment aller s'asseoir avec ces événements, ces relations, c'est tout ce que ça vient causer chez nous et s'asseoir et le regarder, simplement l'accueillir et mettre de la lumière dessus. OK, je respire là-dedans. Je respire dans mon émotion, je respire dans mon inconfort et je le laisse traverser parce qu'en fait, ces émotions ne sont pas là pour rester. Elles restent en nous parce qu'on les enferme à la cave. On ne veut pas les voir, on les enferme à la cave. Mais en fait, le but de ces émotions, c'est de pouvoir sortir. Donc, le fait de les accueillir, ça permet de les laisser sortir. Et bah, après, évidemment, il y a la plotte qui vient avec, hein. Donc, il y a l'émotion qui sort. Et si on n'a pas l'habitude d'aller visiter, bah, il y a le paquet qui remonte avec. Donc, il faut pouvoir aussi être en capacité de l'accueillir. Mais c'est vraiment ça. Alors, c'est marrant que ce soit la carte qui sorte pour cette lunaison-ci. Donc, j'ai envie de dire, le travail continue. Le travail, d'aller visiter tout ça, d'aller chercher nos ombres, et de sortir de ce système, du mental, de l'ego et moi j'ai envie de dire de revenir au cœur parce que le cœur c'est la clé. Donc voilà, c'est vraiment une très, très belle carte et vraiment une énergie de changement, la roue de fortune. Si on a la capacité et la volonté de venir tourner ses trous, c'est une énergie qui est assez forte, et qui peut vraiment nous aider à libérer, beaucoup, beaucoup de choses. Donc vraiment très, très chouette. Très, très chouette. J'ai envie de tirer du coup, une autre carte, d'un autre jeu. Ben, j'ai envie de tirer, je vais utiliser celui-ci, Secret Creators, que j'ai en anglais. J'aime bien, c'est des petits messages en général assez sympathiques. Je n'arrive pas à les attraper. Voilà. Ça ne mélange pas très bien. Voilà. Donc un petit message supplémentaire pour l'énergie de cette nouvelle lune qui s'ouvre aujourd'hui. Quel serait le conseil, le message qu'on pourrait recevoir complémentaire? Oh, il y en a 3, 4. Ouh là là, c'est un peu beaucoup ça. Je vais les remettre parce qu'il y en a 4. Donc je vais attendre qu'il y en ait un petit peu moins. J'en prends parfois 2 ou 3, mais 4 c'est beaucoup quand même. Un petit message pour cette nouvelle lune. Des énergies. Voilà. Alors, ah mais il y en a 2. Hop. Ah, c'est génial. J'adore. J'adore. Donc, la première, c'est Accept and Receive. Donc, le fait d'accepter et de recevoir. Et la deuxième, c'est Collaboration of Souls. Et ça me parle tout à fait par rapport à à l'introduction que je vous ai faite de communauté, de co-création, de partage. Je trouve ça vraiment magnifique. C'est des très belles cartes. J'aime bien les illustrations et les petits messages sont vraiment chouettes aussi. Bah voilà, on est en plein dedans, de se dire, on est dans une période où on est invité à retrouver notre communauté et à collaborer entre âmes, avec notre famille d'âmes. Donc je trouve ça juste magique que ce message revienne. Et celui-ci, Accept and Receive, on est aussi dans
j'ai envie de dire le don et le recevoir aussi. Accepter de recevoir, mais aussi, accepter, voilà, ce vers quoi la vie nous emmène. Je trouve que l'énergie est vraiment très forte par rapport à ça pour le moment. De juste accueillir, on parlait ici de plonger dans les émotions, accueillir en fait, ce qui vient, alors que ce soit facile ou difficile, mais vraiment pouvoir accepter ça, accueillir ces émotions-là pour pouvoir, par la suite recevoir en fait. Quand on arrive à accueillir ça, derrière il y a beaucoup de cadeaux, oui, de cadeaux qui et de belles surprises qui arrivent en fait. Hem, donc je trouve ça assez complémentaire. J'ai envie de tirer aussi une carte du, Moonology, que j'aime assez bien. Ça tombe bien parce que c'est la nouvelle lune, donc du coup, ça fait tout à fait, sens avec ces énergies-là. Bon, j'ai un petit peu de mal à mélanger les cartes. Mais, oula, voilà, on en a une qui sort directement. Alors, on a la carte du Conclusion are within reach, Full Moon Eclipse. Alors, ça c'était l'énergie. Full Moon Eclipse, c'était là-dedans qu'on était il y a 15 jours. Et ça parle de conclusions qui sont à notre portée en fait. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti, je vais dire, parce que c'était vraiment cette énergie-là, la pleine lune, l'éclipse de pleine lune. Il y a eu une espèce vraiment de conclusion de certaines énergies, de schémas répétitifs, de blessures, enfin voilà. Il y a vraiment eu une libération et une guérison de certaines de ces énergies-là. Je ne sais pas comment vous avez vécu ça, ça m'intéresserait que vous me le partagiez d'ailleurs. Mais c'était vraiment une énergie et du coup, quand on passe de cette énergie de clôture, de la pleine lune et de l'éclipse, on peut passer du coup à cette énergie de roue de fortune qui est, relancer la roue et repartir sur un fresh new start quoi. Vraiment quelque chose de on repart sur un nouveau départ. Donc très, très chouette. Effectivement, ça fait pleinement sens, je trouve. Alors je vais, tirer aussi une petite carte ou 2-3, de l'oracle des murmures, que j'aime vraiment beaucoup. C'est un oracle que j'ai reçu, je vais dire en canalisation. La nuit, je reçois parfois des messages et ma guidance intérieure, elle aime bien me faire acheter des oracles, des pierres. Et ça a été une des demandes de mon moi supérieur et elle est vraiment, vraiment super chouette. Donc, encore un petit message par rapport à cette lunaison qui s'ouvre à nous, de qu'est-ce qu'on peut mettre en place du coup. On en a une ici. Aromathérapie. Ok. Elle me fait penser à Alice au Pays des Merveilles, cette carte-là, c'est comique. Donc, aromathérapie, ça parle d'aromathérapie. Je vous lirai après un petit peu plus en détail. Ça dépend aussi des cartes qui sont avec. La tempérance, c'est comique, celle-là, je ne l'ai jamais tirée dans ce jeu en fait. Je l'ai déjà quand même pas mal utilisée. Et la tempérance, c'est une carte que j'ai pas encore. Alors, je ne sais pas si c'est la même tempérance. Il y en a deux qui sortent. Ok. On a le guide et voir. Bon, ça nous fait déjà pas mal de cartes. Je vais mettre celle-ci ici. Comme ça, on recentre un petit peu. Donc, on a aromathérapie, la tempérance. Je ne sais pas si c'est la même signification que tempérance dans le tarot de Marseille. Le guide et voir. Alors, ça pour moi, l'aromathérapie,
Ça me fait penser au retour justement au sens. Je parlais tout à l'heure d'une forme, entre guillemets «d'animalité» ou en tout cas de retour, au corps, au sens. Pour moi, c'est vraiment ça que à ça que ça me fait penser. Aussi de pouvoir faire confiance à ses sens, à ses ressentis, à ce qu'on peut sentir en fait. Alors là, elle sent avec, son nez, avec l'olfaction, mais ça peut aussi être ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. C'est moi, c'est ça qui me vient là maintenant. Hem, tempérance, ce voilà, moi ce que j'en ai d'habitude, enfin ce que j'en connais dans le tarot, tempérance, c'est vraiment une idée d'équilibre, d'harmonie, de guérison aussi, de douceur. Donc vraiment, et ici on a 2 femmes aussi, c'est une énergie assez yin en fait, d'accueil. On revenait ici aussi, accept and receive, d'accueil. Heu et les 2 dernières cartes, le guide et voir, pour moi, c'est un peu la même chose aussi. Et ici, on est la même chose, hein. Il y en a une qui sent, il y en a une qui voit. On est dans le retour, à ses sens, primaires, primitifs, de vraiment sentir et j'ai envie de dire faire confiance. Parce que moi, le guide ici, il parle de ça aussi. C'est quelque chose dans lequel moi je suis très fort. Alors je sais pas si ça va parler à d'autres personnes, mais moi en tout cas ça me parle vraiment beaucoup. J'ai vraiment, un questionnement dans les guidances. J'ai vraiment, mis un peu de côté tout ce qui était guidance extérieure pour revenir vraiment à ma guidance à moi, à ma guidance à mon moi supérieur et à mes ressentis vraiment dans mon corps. Alors j'utilise encore les cartes, et cetera, mais c'est vraiment toujours revenir à qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est juste pour moi ou pas? Est-ce que je le sens? Est-ce que je le vois? Est-ce que voilà, qu'est-ce que mon corps me dit? Oui ou non? Et c'est ça que j'écoute. Et ici le guide, c'est ça en fait, c'est de pouvoir revenir à soi pour développer sa guidance personnelle, la guidance de notre moi supérieur. C'est pas des messages qu'on reçoit de l'extérieur, et d'arrêter, on revient ici sur l'histoire de la souveraineté, comment récupérer sa souveraineté, arrêter d'aller chercher les messages à l'extérieur, des confirmations de ce que machin et bazar pensent qu'il est bon de faire. Chacun a sa vibration. Après, les autres peuvent aussi être des balises et proposer des idées, des pistes de réflexion, et c'est toujours très intéressant de partager avec d'autres personnes, c'est pas ça que je dis, mais dans le fait de se guider soi-même, c'est de revenir vraiment à qu'est-ce qui est juste pour nous, qu'est-ce qui fait sens pour nous. Et on est les seuls dans notre vie, parce qu'on a chacun une vibration différente, à pouvoir savoir exactement, euh, comment dire, ce qui est bon pour nous. On est les mieux placés dans notre corps et notre âme, notre vibration, à savoir, ok, est-ce que c'est bon ou pas pour moi? Et donc pour moi, il y a de il y a de ça là-dedans. Je vais juste jeter un petit coup d'œil sur Tempérance, que je connais pas bien. Alors, elle parle de cette carte, pardon, parle de pardon, d'équilibre, de confiance et d'avancement. Ma sagesse me guide et m'équilibre. Voilà, on parle de sagesse intérieure aussi ici. Cette carte de sagesse vous invite à vous alléger, déposer les bagages de votre passé pour ne plus vous encombrer. La tempérance vous invite à reprendre confiance en vous et surtout en l'avenir. L'heure est venue de vous pardonner. L'équilibre, une fois revenu, lancez-vous dans l'inconnu. Tout est possible pour qui le désire vraiment. Avancez franchement, droit devant, pour votre bien et parce que votre destin repose entre vos mains. Donc voilà, je pense que effectivement c'est assez clair de pouvoir, pour pouvoir avancer, de pouvoir se faire confiance à soi en fait, à nos ressentis, et à ce qui est juste pour nous. Et il y a aussi une notion de pardon qui
par rapport à la roue de fortune aussi, il me parle de pardon envers soi, en fait. De se pardonner, bah, de ce qu'on juge avoir «mal fait» entre guillemets, ou en tout cas de ce qu'on juge, qu'on parle de vie antérieure, de vie parallèle, de mémoires qui ressortent, quand on va plonger là-dedans, de vraiment pouvoir, être dans une énergie d'accueil, hein, on est là-dedans aussi. Accueillir et pardonner, se pardonner à soi et pardonner aux autres. Donc voilà, c'est vraiment des super belles, énergies, je trouve, pour ces énergies de nouvelle lune. Je terminerai peut-être par oui, je vais prendre, une carte, de la voie des êtres stellaires, que j'aime beaucoup aussi, qui est, donc de Rebecca Campbell, qui est, un jeu, qui parle beaucoup d'énergie, starseed, pilier de lumière, que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, peut-être un petit message final pour ce tirage de nouvelle lune. Hop. Ah mais il y en a deux qui sont tombés. Voilà. Alors nous avons, souvenez-vous, plan d'âme, fatalité versus destinée, c'est pas mal. Et premier pas, action, suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Donc j'ai envie de les mettre ici au-dessus pour qu'on les voit. Je vais peut-être aller lire aussi dans la signification, parce que j'ai fait du livre, il est ici. Mais il y a cette idée ici, fatalité versus destinée, c'est ce dont je parlais aussi dans la roue de fortune, où il y a cette idée de fatalité destinée dans la roue du karma aussi. Le plan d'âme, c'est la même chose, on parle aussi de, comment dire, de contrat d'âme ou de choses qu'on a décidé avant de s'incarner, de vivre pour nous apprendre à revenir en nous, en fait, et à libérer ça. Et le premier pas, c'est aussi action, c'est aussi la roue de fortune, elle nous enjoint aussi à reprendre, à prendre action et à reprendre le pouvoir en faisant tourner cette roue-là. Alors, je vais essayer de les retrouver parce qu'ici, il n'y a pas de numéro si je ne me trompe pas. 169. Alors, souvenez-vous, avant votre naissance, vous avez choisi les conditions de la vie dont vous faites actuellement l'expérience. Vous avez vous-même choisi et tracé ces moments exacts le long de la chronologie de votre vie. Nous vivons dans un monde de libre arbitre. Par conséquent, ces moments ne deviendront votre destin que si vous les accueillez avec un vrai oui. La fatalité représente les conditions dans lesquelles nous sommes nés et que nous ne pouvons plus changer. La destinée, elle, dépend des choix de notre âme. Choix qui demandent du courage et une grande foi. Si vous tirez cette carte, c'est que vous êtes probablement face à un choix, celui de suivre la voie de votre destin et créer votre vie en conscience en suivant la voie de l'âme, ou de continuer à vous laisser porter consciemment par la fatalité, les expériences découlant de vos choix passés. Ferez-vous confiance au chemin vers lequel votre âme vous appelle? Souvenez-vous que c'est par vos choix que ce choix... Souvenez-vous que c'est par vos soins que ce choix fut assigné à la chronologie de votre vie. Vous voici à un carrefour, un déjà tracé devant vous, ou osez choisir le moins parcouru. Vous pourriez être confronté à un changement de carrière, une nouvelle relation, un choix difficile ou toute décision nécessitant du courage et de la foi. Vous êtes invité à vous souvenir du plus grand dessein de votre âme et à vous y fier avec confiance. Lorsque vous êtes face à un chemin non défini, il est normal que le doute vous étreigne. En fait, c'est signe que que vous faites face au plus grand dessein de votre âme. Chaque héros est confronté au doute au cours de sa vie. Le seul moyen de le contourner est de le traverser. Tout cela fait partie du meilleur plan cosmique. Vous n'êtes pas seul et tout ira bien. La phrase de contemplation, c'est « Qu'êtes-vous intuitivement appelé à faire pour vous remettre au plan de votre âme ?» Waouh. Donc oui, on est en plein là-dedans. Et l'appel de l'âme aussi. Donc apparemment, cette pleine lune va vraiment venir nous contacter là-dedans. J'ai envie de dire aussi, quelle est notre mission d'âme? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici?
Et on voit ici aussi sur l'image que cette jeune femme, elle a les mains, elle plonge les mains dans de l'eau. On revient toujours sur la même chose aussi dans nos profondeurs, dans nos émotions et vraiment plonger au cœur de cette expérience qu'on est venu vivre en s'incarnant ici en fait. Et la deuxième carte, premier pas. Alors, vous êtes invité à prendre des mesures actives en réponse à l'appel de votre âme. On y est encore. Hein. Commencez par là où vous en êtes et construisez progressivement de manière cohérente. Tant de gens s'empêchent de vivre une vie animée par le souffle sacré de l'âme parce qu'ils attendent de connaître la destination finale avant de faire le premier pas. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'intuition. Notre âme nous parle toujours, à chaque instant, de chaque jour. L'entendez-vous ? La juste façon de vivre en harmonie avec le cosmos est de chaque jour prendre le temps d'écouter les appels et les chuchotements de votre âme et d'agir en adéquation avec sa guidance. Vous êtes encouragé à commencer petit à petit, progressivement, en faisant par exemple chaque jour une chose inspirée par votre âme. Décomposez les choses en tâches réalisables et vous verrez que cela est bien plus facile qu'il n'y paraît. Le temps terrestre est plus lent que celui des autres planètes, et cela peut être source de frustration pour nos âmes stellaires habituées à un rythme de manifestation plus rapide. Alors big up à tous ceux qui sont comme moi hyper impatients, hein qui peuvent facilement se décourager et abandonner avant que les graines ne commencent à germer. Si c'est votre cas, il est temps d'opter pour la constance plutôt que l'urgence. Il est temps de faire le premier pas vers la sagesse du cœur et de vous rappeler que vous n'avez pas besoin de tout comprendre mentalement, ni de savoir exactement où la vie vous mène. Le mental, on revient encore une fois dessus. On n'a pas besoin de tout comprendre mentalement pour avancer. Vous n'avez pas besoin de connaître chaque étape du chemin avant de vous lancer dans votre grand voyage. Il vous suffit simplement de faire le pas qui vous mène à l'étape suivante. Et la phrase de contemplation est « Quel petit pas simple et concret pouvez-vous faire pour répondre à l'appel de votre âme ?» Waouh, j'ai envie de dire, voilà, on est dans des énergies effectivement assez profondes là, d'intériorité, d'appel de l'âme, de mission, de retour aussi à nos ressentis et à qui on est et à nos propres ressentis, notre propre guidance. Donc, waouh, c'est chouette. Je trouve ça génial. C'est un très très beau tirage. J'espère qu'il vous aura plu autant que moi. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais vraiment vous remercier d'être resté jusqu'à la fin, de m'avoir écouté, d'avoir partagé ce tirage et ces belles énergies. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, voire à partager. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une merveilleuse lunaison avec plein de belles intentions et de belles énergies. Merci beaucoup, à bientôt.